Harcèlement, violence, discrimination, toutes les infractions classiques se retrouvent dans le monde virtuel. Au commissariat Malartic, le service de cybercriminalité opère une veille sur les contenus téléchargés à La Réunion. Tous les jours, l'activité augmente avec la digitalisation de la société. Le premier constat de ce policier, les enfants sont relativement seuls pour apprendre les règles sociales d'Internet et, comme dans la rue, ils peuvent faire de bonnes ou de mauvaises rencontres. Les enfants, à partir de 11 ans, passent à peu près 2h30 de temps par jour sur les réseaux sociaux, ce qui commence à être considérable. Dans ce temps-là, ils ne sont pas accompagnés. Donc ils se retrouvent seuls. La fausse intimité se crée malheureusement quand on est derrière son écran et qu'on a l'impression d'être caché, d'être dans son cocon, chez soi. Sauf que, non, Internet a aussi un regard sur vous. D'après ce policier, la pédopornographie est très présente à La Réunion. Il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut pas se confier sur Internet ni envoyer de photos intimes. Sous certains profils, de meilleurs amis virtuels se cachent parfois des pédophiles. Ce que j'invite les parents à faire, c'est de ne pas laisser le terrain des nouvelles technologies entre les mains des enfants. C'est de faire de l'accompagnement, ne pas couper le lien, discuter des rencontres, de ce qui peuvent les choquer, de ce qui peuvent les intéresser. On s'aperçoit que les enfants ont une tendance à partager facilement leur intimité. Votre intimité d'aujourd'hui, c'est pas forcément celle de demain, dans le sens où une photo qu'on envoie à quelqu'un qui est très proche, demain elle peut se retourner contre vous si elle est diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Les jeunes n'ont pas la même notion de l'intimité ni le sens de la mesure. Et leur temps passé sur les écrans est en augmentation. Les enfants sont capables d'aller ouvrir leur monde de l'intimité, en termes de photographie, de contenu vidéo, etc., pour avoir plus de personnes qui les suivent. Voyez, parce que c'est un petit peu la course pour avoir des followers. Et les jeunes quand ils passent énormément de temps comme ça sur les réseaux sociaux, ils vont être capables de regarder des contenus de plus en plus offensants, de plus en plus agressifs, de plus en plus sexuellement, de plus en plus poussés, voyez, de plus en plus proches de la mort, etc., avec une perte de l'empathie. Parce qu'on va aller chercher très très loin, de plus en plus loin, quelque chose qui nous fait vibrer. Et c'est un phénomène naturel. C'est le cerveau qui s'adapte malheureusement. Et donc plus on va loin et plus on est capable de voir des choses horribles et plus on est capable de s'habituer. Et quand on est habitué, le retour en arrière est difficile. Préserver les jeunes d'une accessibilité à des contenus qui les dépassent pour qu'ils ne perdent pas le lien avec la réalité, un défi tant sur les ordinateurs que les écrans télé.